Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Commentaire de saint Claude la Colombière. Le grand bonheur d'être tout à Dieu. J'ai compris que c'est un grand bonheur d'être tout à Dieu, vu sa grandeur infinie. Dieu nous honore bien de nous appeler à la sainteté. J'ai compris cela par la comparaison d'un roi qui choisit un de ses sujets pour être uniquement à lui et qui ne veut pas qu'il rende aucun service à qui que ce soit, si ce n'est à sa propre personne, qui veut avoir toute son amitié, surtout si le prince est d'un grand mérite. On aime le roi, quoiqu'on ne l'ait jamais vu, qu'on ne doive jamais le voir, quoiqu'il ne nous aime point, qu'il ignore nos sentiments, qu'il ne nous connaisse pas, et que, quand il nous connaîtrait, il ne dût faire nul état de nous. Et Dieu que nous ne voyons pas, a la vérité.
mais nous la verrons éternellement. Il nous voit, il nous aime, il nous fait du bien, il est témoin de toutes nos pensées. Comment ne pouvons-nous pas l'aimer? Si Dieu règne en nous, tout lui obéira, tout s'y fera au moindre de ses commandements, rien ne s'y fera que par ses ordres. De plus, on tâchera de lui plaire en toutes choses, on étudiera ses inclinations, on ira au-devant de ses désirs, on fera toujours et en tout ce qu'on croira devoir lui plaire davantage, car ce sont les deux choses qu'on a à l'égard des rois. Une soumission aveugle et une extrême complaisance. Faire ce qui plaît à Dieu et ce qui lui plaît davantage.